Ajouter un tableau sur son site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire si tu veux ajouter un tableau sur ton site WordPress. Donc pour commencer, on va venir ajouter une extension. Donc tu peux aller dans Extensions, ajouter une extension et ici, on va rechercher Table Presse. Hop, tu recherches. Ok, juste ici, tu vois table presse. Tu peux cliquer sur Installer maintenant. Ok, quand c'est fait, on active l'extension. Super, là, tu peux passer et tu vas venir créer ton tableau. Donc, je vais aller dans Ajouter, juste ici, et là, tu vas mettre le nom de ton tableau. Donc, tu peux créer un tableau pour ce que tu veux. Donc, par exemple, ça pourrait être pour une grille tarifaire où tu proposes tes différents tarifs. Donc, par exemple, si vous m'achetez un seul article de blog, ce sera X euros. Si vous m'achetez 3 articles de blog, ce sera autant, etc. Bon, ça c'est une idée. Une seconde idée, c'est de mettre les statistiques de performance SEO qu'ont eu tes clients, par exemple. Donc, si tu n'es pas dans la rédaction web, tu peux vraiment créer un tableau de n'importe quoi. Ici, je vais prendre juste ça comme exemple, mais ça ne changera rien. Donc, je vais mettre performance SEO. Donc ici, je veux montrer des performances SEO qu'ont eu des articles de blog de mes clients, par exemple. Donc je vais créer un tableau, donc je vais mettre que 2 exemples et on va dire que pour les colonnes, je vais prendre le nom de l'article, sa position sur Google, le trafic généré et je vais mettre le lien vers l'article. Donc ça fait 4 colonnes et 3 lignes. 3 lignes, 4 colonnes. Ok, je clique sur Ajouter un tableau. Ici, je descends et j'ai bien mon tableau avec 4 colonnes et 3 lignes. Donc, dans la première ligne, je vais mettre les titres. Donc, ici, je vais mettre article. Donc, ça sera à chaque fois le nom de l'article. Position sur Google. Donc là, tu mets ce que tu veux, c'est pour les titres de tes colonnes. Trafic généré. Et là, j'ai dit que je mettais le lien. Donc, je vais reprendre des exemples de noms d'articles de ChatGPT, c'est pas très important dans mon cas, donc je mets juste ça comme ça. Donc article sur le marketing, blanc sur les tendances SEO. Voilà. Hop. Ensuite, pour les positions, je mets aussi un peu n'importe quoi. Les articles n'existent même pas dans mon cas. Mais je vous laisse mettre les éléments correspondants. Hop. 2000 visites. 1500 visites. Et pour les liens, je vais juste mettre des liens vers des articles de mon propre blog. Et donc là, je suis sur un site de démo et je vais juste reprendre des liens, comme ça on aura un exemple. C'est pas du tout les liens des bons articles que j'ai mis, mais c'est pas grave. Donc ici, je clique sur cette case et je vais cliquer sur Insérer un lien. Donc là, je mets l'URL de l'article et là, on peut mettre ce qu'on veut pour le texte de cet article. Donc moi ici, j'avais mis article sur le marketing digital, donc je vais juste mettre marketing digital. Ok. Si tu veux que ça ouvre dans un nouvel onglet, tu peux cocher cette case. Et on va la cocher. Et hop, ajouter un lien. Donc ça m'a ajouté ceci, c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais prendre juste un autre article. Bon, pareil. Je prends pas un article qui a du sens, mais c'est rien, c'est juste pour te montrer. Hop, voilà. Donc ici, je sélectionne ma case et je clique sur Insérer un lien. Donc ici, c'était tendance SEO. Donc, je vais juste mettre tendance SEO. Pareil, ouvrir dans un nouvel onglet, ajouter le lien.
Donc ici, je peux déjà avoir un aperçu du rendu en cliquant sur aperçu. Donc tu vois que j'ai un petit tableau assez sympathique. Donc avec le titre de mes colonnes juste ici et puis le contenu. Quand je passe au-dessus de mes lignes avec la souris, ça met en un peu plus foncé. J'ai bien les liens, etc. Donc franchement, c'est nickel. À la limite, si vous voulez changer la couleur de l'entête, on verra comment faire avec le CSS juste. Ok, donc ici, je descends pour voir les options. Donc là, c'est si tu veux qu'il y ait bien une ligne d'en-tête, donc la ligne qui est en bleu ciel, là, si tu veux bien que ta première ligne soit des titres, tu laisses ça cocher. Là, c'est pour alterner les couleurs. Enfin, moi, je vais laisser tout ça. Ici, on va laisser ces fonctionnalités et puis je te montrerai que dans ce cas-ci, elles ne sont pas forcément utiles, mais peut-être que dans ton cas, c'est super utile, donc tu pourras les laisser. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Quand c'est fait, tu vois que ici tu as ton shortcode. Donc tu vas copier ce shortcode et on va venir aller ajouter le tableau sur une page grâce au shortcode. Donc tu peux aller dans page, donc tu vas dans page, toutes les pages, et là tu vas pouvoir aller sur la page que tu veux. Donc que tu utilises Gutenberg ou Elementor, ça ne change rien du tout. Tu peux dans les deux cas ajouter ton shortcode. Donc si jamais tu es sur Gutenberg, je vais créer une page car je n'en ai pas. Donc je vais mettre test. Voilà. Et ici tu vas donc sur ta page, tu cliques sur plus, tu recherches code et là tu vois code court. Et là tu peux coller ton code court. Puis je vais publier ma page. Hop. Quand je regarde, j'ai bien le tableau. Maintenant, si je vais sur une de mes pages Elementor, donc je vais aller sur ma page d'accueil, ce sera plus simple. Hop, donc je clique bien sur modifier avec Elementor. Ici, je vais aller tout en bas de ma page, je vais ajouter une petite section et dedans, je viens ajouter un widget code court. Donc tu cliques sur plus, tu recherches code court, tu cliques dessus, tu maintiens enfoncé et tu lâches. Et là, tu viens coller ton shortcode. Et tu vois qu'il y a bien ton petit tableau qui vient s'ajouter. Je vais le publier. Hop. Donc là, j'avais rien du tout. Maintenant, je recharge ma page et je vois qu'il y a bien mon petit tableau. Donc ici, tu vois que il y a de quoi passer à la page suivante, etc. Ce qui n'a pas trop d'intérêt vu que je n'ai qu'un mini tableau de 2 éléments, mais peut-être que toi, tu as 20 éléments dans ton tableau, je ne sais pas. Donc peut-être que ça a ton intérêt. Tu peux également faire des recherches dans le tableau. Donc, par exemple, si je recherche 1500, j'arrive sur cette ligne-ci car il y a 1500. Si je recherche digital, j'arrive sur cette ligne car il y a digital juste ici. Donc, moi, dans mon cas, pas trop d'intérêt. Il y a également de quoi trier. Donc, si tu cliques sur ceci, tu vois que ça met par ordre croissant de ces chiffres. Si tu cliques ici, ça met par ordre croissant, etc. Mais pareil, ici, je n'ai pas d'intérêt, donc je vais venir enlever tout ça. Donc tu peux vérifier que tes liens marchent bien. Donc moi, ça fonctionne bien. Quand je clique sur le lien, ça ouvre bien. Et dans un nouvel onglet, comme on avait choisi. Ok, donc je retourne dans les configurations de mon tableau. Et juste ici, tu vois qu'il y a plusieurs options. Donc ici, on peut trier le tableau. Donc c'est quand on clique sur quand on clique sur une case et que ça le trie en fonction de la case cochée, donc là, je vais enlever cette option. L'option de recherche et de filtre, j'enlève la pagination. Bien sûr, toi, laisse ce que tu veux. Moi, je vais enlever ça aussi. J'enregistre et maintenant je recharge et tu vois que j'ai bien juste mon petit tableau. Ok, donc ça c'est top. Je vais te montrer comment faire si tu veux changer la couleur de fond de la première ligne.
Donc dans ce cas, tu vas venir sur ton tableau de bord et tu vas aller dans Apparence personnalisée. Ici, tu vas venir dans JS CSS personnalisé. Et là, on va pouvoir venir mettre du code CSS. Donc j'avais déjà préparé mon petit code juste ici. Donc je te laisse venir, je te laisse le recopier, c'est point table press, espace th, crochet, background color, deux points, puis tu mets ta couleur, point virgule, fermer les crochets. Donc ici j'ai mis pink, donc rose en anglais, pour te montrer un exemple et tu vois qu'il est bien rose. Mais tu peux mettre ce que tu veux, donc en anglais bien sûr, par exemple green, ou tu peux mettre ton code hexadécimal précis de ta couleur. Voilà, par exemple, j'ai mis ce compte-ci ou celui-ci, enfin peu importe. Tu mets le code hexadécimal et comme ça te change la couleur de fond de la première colonne. Hop, je publie et quand je recharge ma page, j'ai bien à nouveau mon petit tableau. Donc, si tu veux, tu peux même ajouter des images dans ton tableau. Donc, ici, je vais venir mettre une image pour te montrer un exemple. Bon, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant, mais c'est pas grave. Donc, j'enlève ce qu'il y a ici et je vais venir cliquer sur insérer une image. Hop, insérer une image, voilà. Ici, il me propose de choisir une image. Donc, par exemple, je prends cette petite image, insérée dans le tableau. Et maintenant, quand je regarde le tableau, j'ai bien ma petite image. Donc, en fonction des données que tu veux mettre dans ton tableau, ça peut avoir du sens de mettre une image. Donc maintenant, si tu ajoutes une image qui est un peu grande, donc par exemple, je vais ajouter une image, donc on va dire celle-ci, juste ici, je l'insère et tu verras que si tu regardes l'aperçu, l'image sera énorme. Donc ce que tu peux faire, c'est modifier sa dimension. Donc pour faire ça, tu cliques deux fois juste ici pour voir le détail et tu vas voir que ici il est mis width, donc pour largeur et height pour hauteur. Donc par exemple, moi je vais lui dire que je veux une largeur de 200 pixels et une hauteur de 120 pixels. Ici, tu vas venir enlever la classe où il est mis size medium. Donc tu enlèves ça où il est mis size-quelque chose, tu supprimes. OK. Et puis tu peux voir l'aperçu. Tu vois que l'image est beaucoup plus petite, ce qui est mieux pour moi. Donc en fonction de la taille, tu mets les dimensions que tu veux. Maintenant, si j'enregistre et que je recharge, j'ai bien mon tableau avec mes petites images. Un dernier petit truc que tu veux faire, c'est si tu veux ajouter un pied à ton tableau, donc une dernière ligne colorée, tu peux activer le table footer. Et là, tu vois que la dernière ligne sera donc le pied du tableau. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça. Mais bref, t'as compris. Donc, moi, je vais le relever. Hop. Voilà, sinon tu peux chipoter un petit peu avec les détails, mais je trouve ça super cool comme extension. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide vraiment, ce serait super sympa. Sinon, je te souhaite une très belle journée. Salut!